die schon mal zu. On attend 5 petites minutes. Pour les retardataires. Parce qu'il y a toujours des retardataires. Aussi, à cause des embouteillages, il y a une chose qui m'empêchait d'arriver à l'heure. Chacun a une raison. Voilà, je me sens cernée. Je vais juste avancer au-delà de vous, les J'anticipe justement. Non, c'est peut-être aussi, tu sais, je viens du Québec, on est très comme ça. Je crois que Il reste une place devant si jamais il y a quelqu'un qui nous donne. Prenez des chaises, hein. s'il y en a. Oui, il y en a, je sais pas. Là, on touche. Ouais. Oh là là. Après, il nous reste quelques petits. Un tabouret ici. Ah ben voilà. Voilà, super. Il y a des petits coussins au bout, il y a des petits coussins. Ah oui, oh, pardon. Voilà. On fait pas ça. Et t'en as encore? Je suis candidate. J'ai un simple. C'est faux. Non, bougez pas, bougez pas. C'est faux. Elle est pas enceinte, c'est faux. C'est faux. Elle est pas enceinte. Alors, je pense que c'est très facile. La première chose que tu sens lorsque tu te réveilles ce matin, c'est une couverture râpeuse et puis aussi l'odeur du café premier prix qui, tout de suite, rabat l'espace d'un lieu à une ambiance particulière. Celle des squats de fortune ou celle des foyers de solidarité, au choix. Tu ne sais plus où tu t'es endormi hier. Mais ce que tu sais, c'est que ce matin, tu ne sors pas de là où tu t'es endormi.
Tu sors de ton rêve sans encore y être sorti. L'ambiance qui t'enveloppe se confond avec ta promenade au bord de l'eau et cette étrange musicienne sur sa barque, couchée sur son violon. Sa longue robe de coton blanc se confondait avec le reflet de la lune. Elle jouait, elle te regardait, elle souriait. Vous aviez l'éternité enroulée dans vos corps. L'eau glissait sur les battements de ton corps, et l'air de son violon confondait l'espace et la surface des choses, en une danse traversante. Lulu ne comprend pas pourquoi tu la regardes avec cet air bête. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Qu'elle te dit, assise sur son lit, dans son large sweat vert, se grattant les aisselles et allumant son tubile de la veille. Toi, tu ne lui réponds pas? Tu n'as pas envie de te lever? Tu ne te tournes pas pour autant de l'autre côté? T'aurais pas 2 $, qu'elle te dit, sentant bien qu'il y avait bien moyen que tu lui passes. Tu lui passes. Tu n'as pas envie de te lever. Si tu veux becqueter un truc, t'as intérêt à descendre maintenant, qu'elle te dit. Et toi, tu ne bouges pas, enveloppé de ton rêve, jusqu'au creux de l'estomac. Lulu, elle est tellement étonnée que tu la vois remonter avec une part de 4 quarts qu'elle avait chourée pour toi. Sous ses airs de gros dur, elle t'étonne à son tour et te sort alors de ta rêverie. Ah, solidaire, réalité. Ton histoire, elle a le goût de l'air. Sa saveur est indescriptible, non? Justement, elle n'est que descriptible. Et descriptible de 1000 manières. Elle ouvre à toutes les contrées, ou non, justement, elle n'ouvre rien. Tout est déjà ouvert, et nos sens aussi. Elle n'en convoque aucun de nos sens. Ils sont déjà dehors, déjà dans l'histoire. Tu marches le long du stade jusqu'à la cité de Fred. L'après-midi est tranquille. Les rayons du soleil rendent à ton corps la chaleur absente des réverbères de la nuit. Tes pieds ne mesurent pas moins la densité du sol, pendant que tes hanches légères, dans leurs larges courbes, balancent l'espace droit devant. Tu as l'impression, dans le dynamisme langoureux de ton avancée, que ta surface s'effile derrière toi, comme les tuiles d'une muse bercée par le vent. Les talons hauts, c'est bien pour se déguiser, et tu adores te déguiser. Prendre un café pour se réchauffer? Non. Pas un café, un thé? Non, pas pour se réchauffer. Prendre un thé parce qu'il s'agit d'un rendez-vous? Attendre dehors, debout sur le trottoir, poser son corps dans son corps, tourner la tête de temps en temps hors de son asquat, tenir son asquat comme une algue dans l'eau à la nage, pour rester dans le mouvement, pour rester dans le geste complet de cette rencontre. Il n'est pas en retard. Se reconnaître, sans jamais n'avoir entendu l'autre, sans jamais l'avoir vu bouger. Quelques questions à la place, brèves, très brèves, un prénom qui ne t'appartient pas, un prénom qui t'accompagne. Ici. Oui, très bien. Regarder, sourire, dire, promener le courant qui passe, lire aussi, comme une proximité sans contour, lire à la surface de la peau, écouter beaucoup, être là. Il n'y a aucun escalier à monter ou à descendre, juste là. Il est content. On y va. Tu sais que tu as de la chance. Tu sais comment avoir de la chance. Pas de drogue moléculaire, pas de spit, pas d'alcool. Juste un petit cocktail dosé avec professionnalisme. Guarana, opium, paracéprophène. Les critères, le feeling. Le temps d'un verre dans un espace public. Te mettre en confiance. Et le troubler en même temps. Voir, entendre ta voix qui image, inventer pour deux le sourire des corps.
Cette chambre a des couleurs cinématographiques. Une table, c'est rare. Tu gardes l'étrangeté du lieu pour t'en faire un ami. Cet homme est un lieu humain et toi un élément de ce lieu. Oui, cette fois tu seras un élément de ce lieu humain qui sera lui. C'est la table qui s'étale à bouche fermée, froide, sur ton ventre. Tes bas t'habillent d'une autre dimension. Ton sexe au poil disparu et cette chevelure de terre souple, chaude et humide. S'est-il coiffé la matière opaque de ton corps comme un râteau sur le sol retourné? Firmin, qu'il s'appelle. Ça, c'est Ringfoss. Il est veuf depuis 6 mois. Et les femmes, plus jamais. Et toi, alors? C'est pas pareil. C'est comme aller à la piscine. Mais une piscine privée où l'eau est une sirène et le paysage un voyage. Sa peau est blanche et pleine de taches. Son ventre est large et ses genoux maigrichons. Ton teint hâlé lui donne un air de débarquer sur une plage lointaine. Son sexe bande un peu en biais. Le rose de ta langue dans ta bouche entr'ouverte donne à son visage une beauté, un miroir de confiance. Tu aimes voir le visage d'un homme que l'excitation rend humain. Tu n'aimes pas l'odeur de la sueur, comme celle de l'urine d'un chat. Tu n'aimes pas le griffant des mentons végétaux parés de myco-épines. Il y a des positions où il est difficile de garder le contact, de garder l'événement en image. Non, l'image ne doit pas être figée. Le corps doit trouver le chemin d'un sans-chemin, bouger dedans, bouger dehors. Le corps doit faire un geste. Obscène. Il y a un marché cet après-midi le long du fleuve. Tu aimes bien passer près du fleuve lorsque tu es dans ce quartier. Les berges ont un petit sentier entre les fougères et les orties. Quelques arbres sont là, comme pour donner leurs feuilles à frémir, au vent pour défier le jasement de la foule du petit marché au-dessus du grand talus. 2 planches. Cela suffit à asseoir ce qui se montre. Et aujourd'hui, ils viennent voir les gens. Ils avancent dans cette allée immense bordée par des centaines de doubles planches. Une allée, cela suffit à leur féliciter. Ils raclent leurs yeux sur tout ce qui se voit entre 50 cm et 1,30 m du sol. Leur globe oculaire se remplit tel un réservoir. 2 réservoirs par personne. Cela suffit à créer cet air mercantile qui achèterait même le chant des oiseaux, le parfum de la rive et le sourire d'un visage amoureux. Plus loin, le calme de l'eau. Tu t'assois dans le grand talus. L'ombre immense de ton grand corps assis plante ta paupière dans les racines du soir qui arrivent lentement. Tu n'attends pas comme attend cette vieille sciure qui dessèche là-bas. Tu regardes contre la rive le rasoir de poussière qui te tend le rouge du ciel. Assise près de ton carnet papier, comme près d'un compagnon avec qui t'asseoir, tu es posée sur la berge, et telle cette boîte de métal plantée là, ton œil se pose aussi, évidemment, et sa marche à lui est assise, elle encore, et tu voyages sur les choses, comme dans un wagon de Hall-Gliss. Écrire ici. Tu as envie d'écrire un livre dangereux? Écrase ta douleur et consume le trou que ça laisse. Un pied devant l'autre. Quelle grâce! Et si ta décision ignore tous les autres, celle qu'elle n'existe qu'ainsi, qu'il est faux de dire « laissez dire », car ce qui est dit annule tout. Ce qui se dit ignore alors que les mots savent tout, et d'une manière si proche, si belle. Les mots savent la beauté du geste. Remarque, avec 2 corps, les petits tas de sperme ont plus et ou moins de chance à la fois d'atteindre un œil. Ça brûle dans l'œil, on le sait bien, souffle-t-il en chœur. À quoi ça sert? Il n'a plus besoin de ça, c'est fini, aucun intérêt.
C'est ce qui s'appelle un accident. Prémédité? Peut-être. C'est excitant, les accidents. Non? Ça n'est pas encore un accident. L'œil est excitant. Et pas que pour bataille. Le bataille des vieux livres papier. Cette sphère lubrifiée, bordée de cils, avec un trou derrière, à la morgue, on arrache des yeux morts pour y mettre des sexes vivants. Un pied devant l'autre. Quelle grâce! L'envolée. Elle est toujours déjà perdue dans le ciel, sans cadavre. Toi, un pied devant l'autre. Cadavre dansant qui fait son chemin. Le chemin de son corps dehors. C'est l'heure. Il arrive. Il te regarde. Tu es belle. Ses yeux salivent déjà. Il est très tard, trop tard pour le foyer. Ah, mais c'est Gigi et Bruno ce soir, les portiers de nuit. Bruno, il sera en train de ronfler. Et ça, c'est pas des coups à la porte qui pourront le réveiller, c'est certain. Gigi pourra venir t'ouvrir incognito. Tu tapes à la petite fenêtre de la conciergerie. 3 coups, puis 2, puis 1. Gigi, là, t'as vu dedans l'œil de bœuf. Personne t'a vu au moins? Ça craint, vite, entre. Merci, merci. Et tu lui poses un baiser sur sa joue bien charnue. T'inquiète, demain matin, je serai levée avant tout le monde. Je mets ma puce à toquer, promis. Je me suis déjà fait choper une fois à faire entrer Marcel. Ouais, je sais, mais t'inquiète, rendors-toi, tranquille, j'assure. Fais de beaux rêves, ma petite. Toi aussi? Journal de ton araignée. Vendredi 25 mai 2118, plafond du dortoir. C'est pas possible. Aucune décision ne doit être possible en ce qui concerne l'effectivité ou l'ineffectivité d'un fantôme ici. En donnant le réel à ce spectre, je provoquerai la décision du maître du possible, la disparition définitive du fantôme. Samedi 26 mai 2118, plafond du dortoir. C'est possible. La présence des ossements qu'il laisse sur son passage alors qu'il n'en possède aucun établit un rapport entre ici et nulle part. Ce rapport annule leur différence. Nulle part devient ici et ici nulle part. Par conséquent, c'est bien l'au-delà qui ne peut plus être possible. Dimanche 26 mai 2118, sous le lit de Lulu. Ce qui est impossible, ce n'est pas le voisinage de lui et de toutes les choses du dortoir, c'est le site lui-même où il pourrait voisiner. Tout est possible avec lui, justement parce qu'il n'y a rien de possible. Il ne s'agit pas d'une infinité de possibles. Le possible est impossible avec lui. Elle est paisible, cette kermesse de quartier. Concours de tartes, 2 $ la part, course en city ball, guirlande de guinguettes, concours du plus gros popcorn géant. Pétarade prévue à midi, pile. Troubadour déclamant quelques poèmes et autres tours d'événements en images, musique. Venez essayer les instruments poubelles. Il est écrit ça sent la musique, bombée à la smalte. Pêche aux hippocampes luminescents d'aquarium Place Inter. Il est précisé en lettres aquatiques, élevage bio. Tiens, un thé, bonne idée. Tu aimes bien le thé de kermesse pour le petit papier citation à l'intérieur du sachet? Tu sors ton carnet papier et ton stylo de ta veste. Le temps d'écrire une phrase, popcorn, à faire sauter plus tard. Et Nicole et Lulu sont là. Salut la Ringfoss. Salut les filles. Elles vous plaisent pas mes brocantes? Il est midi, il va y avoir du bruit. Tu paies la jungle mousse. Tu gardes ton carnet papier pour écrire. Nicole et Lulu ont l'habitude, elles verront bien. Quand tu trouveras un vrai mécène, elles verront bien. Ton bouquin sera traduit dans toutes les langues. On en aura fait un film, une comédie spatiale, une cyberdimension interdite aux moins de 30 ans.
Tu passeras à télécensure. Elles verront. En attendant, d'énormes graines de maïs à pop-corn sont en train d'éclater. Merde, le rendez-vous pour l'emploi. La bête a tourné au coin de la rue. Tu l'as vu? Juste l'instant de sa disparition. Ouf! Tu arrives à temps, à la première queue de Rôle-emploi. 20 minutes plus tard, te voilà dans la salle d'attente. Tu sors un bouquin papier. C'est Osmose et prétexte de Carole Pratillac. C'est super rare les livres papier aujourd'hui. Celui-là, tu l'as volé lors d'une interview de Carole Pratillac aux Galeries Galaxia. Ah, mais c'est à toi. Elle n'a pas l'air méchante, cette femme ronde et souriante qui t'accueille dans son bureau. Mais bon, le but du rendez-vous étant l'inscription à une formation dans le cadre du programme de réinsertion obligatoire, elle a beau avoir l'air sympa, elle n'aura rien de sympathique pour toi. La pauvre. Sourire. Et jouer les mamans compréhensives pour envoyer... Madame, je vais être très claire avec vous. Vous devez valider une inscription en formation d'emploi que vous devrez mettre en pratique pendant 20 heures chaque semaine. Si vous refusez, vous êtes rayé de vos droits des 30 $ solidaires. Vos droits à la SUM, Sécurité d'urgence médicale, ainsi que ceux d'accès au foyer d'hébergement solidaire, que ce soit pour un repas, une place au dortoir, l'accès aux douches ou même en ce qui concerne l'adresse géographique. Vous perdrez alors votre titre de résident pour celui de migrant. Vous n'aurez plus de carte et de numéro citoyen. Vous devrez conserver votre CPI, carte planétaire d'identité, qui vous sera nécessaire pour toute arrestation par les forces de l'ordre. Je dois vous annoncer que la seule formation disponible dans votre stade profil avant la date de radiation des droits que je viens de citer est une formation en puériculture qui a lieu à la faculté de médecine et qui commence cet après-midi. Voici le contrat à télécharger uniquement depuis les postes en libre accès dans le hall. Signé en bas de chaque page et noté « lu et approuvé » sur la dernière avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 1er juin 2118. Et là, tu te dis puériculture, merde, quel enfer. Ils sont vraiment tarés. Comment la grille de mon profil a pu correspondre avec leur grille de puériculture? Barbara Cassin l'avait bien dit, il y a un siècle. Avec ses croix dans les cases, on enlève le langage. Et si on enlève le langage, on enlève le jugement. Puériculture, je vais crever, merde, je vais crever. En théorie, je suis peut-être constituée pour faire ça, mais je crois bien que cette théorie laisse de côté tout ce qui fait que c'est vraiment pas recommandé, ni pour les mioches, ni pour moi de me caser là. Je suis pas figée en fromage à pourcentage, merde. Moi, je m'étends à l'infini. Tu passes chez le bouquiniste. C'est sur ta route et tu as tes 3 bouquins papier à te débarrasser. Ton casier, il déborde et l'autre jour, tu t'es bien dit, il faut virer des trucs, c'est plus possible. Tu entres en poussant manuellement la porte et une petite clochette teinte. Ça sent les vieilles images et l'odeur d'une fleur rare qui n'existerait que dans les histoires. Bonjour, te dit un grand monsieur, comme s'il venait de t'ouvrir la porte de sa demeure. Bonjour, Si je peux vous aider? je souhaiterais revendre ces livres. Tu sors de ton sac les 3 livres papier. Tu lui tends. Je vais regarder, suivez-moi ici. Sur le côté de la grande pièce remplie d'étagères, des livres de toutes les tailles, il y en a un bureau. Il s'installe et tu lui tends à nouveau les ouvrages et observe l'extérieur et rapidement l'intérieur. Il te regarde et te dit: 5 $ chacun, c'est tout ce que je peux faire. c'est très bien, je voulais m'en débarrasser. Sur le chemin, tu as une vision. Et tu te dis, il y aurait un truc là. Avec ces hommes qui te paient,
C'est comme ces livres à se débarrasser contre quelques dollars. Oui, peut-être qu'avec tes clients, tu te débarrasses aussi de quelque chose. Mais bon, tu ne gagnes pas que les dollars, peut-être. Peut-être tu y gagnes aussi, en même temps, encore des choses à te débarrasser. Et alors, il faut recommencer, et recommencer encore, et recommencer encore, et recommencer. C'est peut-être bien aussi pour ça que ça existe, la prostitution volontaire. Tu as peur de ta folie. Des fois, tu as l'impression qu'elle t'appelle ou qu'elle t'attend. Des fois, tu te sens là, près de toi, comme un fantôme. Tu as peur. Mal. Ce soir, tu devras ouvrir ta peau sur ta main pour retirer ta carte et abandonner ton asquat. Lorsque le matin sera là, tu passeras chez Fred avant de disparaître quelque part. Vagabonder. Tu marches. Tu marches le long du stade. Le matin est paisible, les murs effilent, chassant la densité des ombres des réverbères de la nuit pour la clarté éparpillée du petit jour. Tu marches, et la pluie tombe. Il fait bon. Tu t'installes à la table d'une brasserie à l'abri sous un auvent, et tu savoures le confort de cette journée comme une nouvelle vie après la mort. Tu aimes traverser ces pauses-là. Sors, mais pas de toi, te dit le temps qui rend désert. Le passant s'apprête du sol comme on ouvre son parapluie. Sors, mais pas de toi, te dit l'espace qui rêve. L'étranger trinque avec les flaques par terre. Souviens-toi, le canari est sur le balcon, te dit le vagabond lorsqu'il s'arrête. Tu aimes sourire. La vie est belle. Tu es maintenant loin de la ville. Enfin, loin à la marche, c'est-à-dire tout près en fait, aux abords. C'est bien que cette pluie n'ait été qu'un passage. Mercredi 13 juin 2118, sous la porte de la salle de bain. Maintenant, le carrelage est fêlé. Brume sur la vitre. Il y a des fois tu es trop fatigué pour la beauté. Journal de ton araignée. Toi, tu aimes beaucoup le cinéma. Tu aimes le bruit des choses. Tu n'aimes pas les choses sans bruit. Tu aimes leur silence aussi. Tu n'aimes pas les choses sans images. Tu aimes les images sans choses qui n'ont pas de parole. Ton corps mort. Tu n'aimes pas voir ton corps mort comme un objet. Tu aimes voir ton corps mort comme une chose. Lorsque tu reviens au squat, il n'y a personne, mais il y a bien toi. Tu t'assois sur le canapé. Sur la table basse, il y a tellement de choses. Tu n'avais pas vu jusqu'ici qu'il y avait ce livre papier. Tu lis le titre et tu ouvres une page au hasard. Déjà elle me retenait, déjà nous nous tourmentions. Mais le pied jovial qui touchait le mien, la cheville qui se frottait à ma cheville nous rassurait. Ma chemise de nuit m'effleurait pendant que nous nous étreignions et que nous tanguions. Tout à coup, un bruit près de l'entrée. Sûrement quelqu'un arrive. Tu reposes vite le livre à sa place, intimidé sans doute par l'effet que ces mots provoquaient en toi, surtout par l'image, par le visage qu'ils te faisaient voir. Comme si c'était elle qui allait entrer, elle, Tiphaine. Tu attrapes sur la table la première chose qui te donnerait l'air d'être occupée par autre chose. Ah, voilà, parfait. Tu découpes en forme de fleur un morceau de brioche qui reste de ce matin et tu le manges pétale par pétale. Tiphaine entre. Il n'y a plus de pétales. Tu frottes tes mains car elles collent un peu avec le sucre. Elles collent toujours. Un courant d'air claque la porte. Tu te lèves.
ne pouvant rester nulle part et encore moins assise là, et marche pour aller fermer la fenêtre de la pièce en lui lançant presque, comme si de rien n'était, un « Salut !» Et elle te répond « Salut !» Ouais. Tu arrives à parler. Et là, tu te dis que ce serait bien de dire quelque chose de plus. Tes mots tanguent et te retiennent derrière toi. Elle a bien vu ton trouble et te prend la main en s'approchant, oui, ta main collante de sucre, comme pour t'encourager ou pour te faire danser une valse. Tu sais que je joue du violon ? Te demande-t-elle, en se rafraîchissant un peu à l'évier de la cuisine, puis elle s'éloigne vers la grande armoire. Tu touches ta main de ton autre main, de cette autre main qui était restée toute seule, comme si tes deux mains maintenant avaient plein de secrets à se confier. Et Tiphaine ouvre le grand meuble pour en sortir un étui, et elle s'agenouille devant la table basse pour l'y déposer, et elle ouvre cette forme aléatoire par la fente qui en fait tout le tour, et le violon est là. Elle le positionne à son menton, prend l'archet, et lorsqu'elle se relève, tu es emporté par le souvenir d'un rêve. Elle commence à jouer. C'est super beau, tu lui dis. T'es belle. Tu rougis, sûrement. Quelque chose palpite dans le bout de tes doigts et remonte dans ta nuque. Ta peau s'épingle à ton corps, elle en devient le gant. Lorsque Tiphaine pose sa main sur ta joue, ses doigts caressent ton cou. Alors ce gant de peau sur ton corps se dédrape et glisse le long de tes épaules pour tomber comme un manteau. Déjà vos bouches se rencontrent et vos langues humides sont si douces. Elle te prend par la main et t'emporte dans sa chambre. La chaleur de ton corps s'évade sur ta peau comme une musique pénétrante. L'insouciance de vos jambes en mélange les frontières. Ton corps porte ta bouche telle une langue, un baiser vers elle, comme à l'extrémité du monde. Quel doux visage sur ta joue, et cette alliance dans les regards où tout bascule, transperce l'ivresse pour y glisser le désir, mimer son propre corps et se répandre partout. Tes vêtements ne sont plus que des intrus. Tu retires ta robe, ton soutien-gorge et ta culotte. Pendant qu'elle te regarde allongée sur le côté, tu t'approches à nouveau, elle ne fait rien. Elle garde encore sa tunique et son pantalon, comme pour profiter de ce qui lui laisse de nu, son visage et ses mains. Maintenant, ces caresses sur ta peau s'accompagnent l'une l'autre dans l'aventure du contact. Il y a une tournure de corps qui ne s'invente, comme on dit une tournure d'esprit. Et tes mains voguent vers elle, se glissent sous les tissus, sur les tissus qui bientôt se retrouvent abandonnés au sol, comme un sachet de thé, infusé sur une coupelle faite spécialement pour lui, ce sol immense qui semble s'étendre jusqu'au bout du monde. Les respirations S'en mêlent au corps qui s'excite et ne s'entoure de rien. Jouir ne demande rien. Rien ne s'ouvre à lui et pourtant s'ouvrent les espaces intérieurs sans se donner de vide. La jouissance n'a pas de fond. Pas de fond pour une figure, pas de fond pour un son, pas d'immobilité pour un mouvement, et même pas un fond de néant pour l'advenir. Aucune perspective. Tu t'affrontes, Mais c'est jamais toi que tu affrontes. et en même temps, Jamais personne d'autre. tu t'affrontes. Mais c'est jamais toi que tu affrontes. Jamais personne d'autre. Et en même temps, jamais personne d'autre. Et en même temps, jamais personne d'autre. Tu t'affrontes. Mais c'est jamais toi que tu affrontes. C'est jamais toi que tu affrontes. Ce n'est jamais personne d'autre. C'est jamais toi que je affronte. Tu t'affrontes. Tu t'affrontes. Jamais. Merci d'être si nombreux, hein, voilà. Et Merci puis, de votre écoute de qualité. voilà, je ne sais pas si c'est de qualité, mais enfin en tout cas, Leur écoute, il n'y a pas eu de bruit. c'est déjà pas mal, ils sont polis.
Mais j'espère surtout que la lecture, c'était une immersion Oui. hein, pour entrer dans l'univers du Marilyn. livre de Marilyn Villeroux, ici présente, et qui en est l'auteur. Voilà. Et, et en tout cas, bon, c'est vrai que moi, j'ai été séduite par ce bouquin. Voilà. Il y a des... On n'a pas pu tout vous lire, bien évidemment. Hein. On a fait un petit montage pour vous monter un petit peu la fantaisie à la fois absurde, imaginative. Et puis là, il y a des passages sensuels, il y a des passages métaphysiques, il y a des... Oui, Enfin, plein voilà, de choses différentes. Hein, plein de c'est vrai, choses plein très d'univers différentes, plein d'univers différents. Mais c'est un véritable le plaisir à lire et à lire dans tous les sens du terme. Voilà. Donc maintenant, nous avons terminé notre rôle. Hein. Marilyn est là pour répondre ici à vos questions. Alors tu as tout d'abord parmi nous, puis ensuite, bien sûr qu'on vous conseille d'acheter le livre, mais ça c'est une autre affaire. D'abord, elle est là pour... Tu peux t'asseoir là si tu veux. Voilà. Tu t'assois là Voilà. On se met là. Voilà. Tiens. Vous voulez qu'on vous rapproche la table ou vous voulez pas de table? Merci beaucoup à mes lectrices, Dominique et Hélène. Merci Très de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Et je suis là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, je sais pas. Je peux déjà commencer à vous dire que ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de rencontres faites dans des lieux où j'anime des ateliers d'écriture. Donc des lieux dits en marge, hôpital psychiatrique, foyer SDF. J'anime aussi des ateliers en ville hors du coup cadre sociaux, insertion, tout ça, enfin bref, médicaux, sociaux et... Voilà, je voulais vous faire part de ça et je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la lecture ou... Marilyn, la dame t'a posé une question. Ah, je ne l'ai pas entendu. C'est parce que je... Pardon. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Oui. C'est votre premier livre? J'ai écrit avant un roman poème, donc c'était entre le roman et la poésie, et un essai. Et j'ai un parcours universitaire, donc j'écris aussi des articles et une thèse en esthétique et sciences de l'art. Voilà. Oui. C'est ton combienième de livres que tu écris? Livre imprimé en pré-objet livre, c'est le 3e. Oui. Enfin, pourquoi tu les as écrits? La question que tu m'avais dit de pas le poser parce qu'elle était trop dure. Ah oui. La question des questions. Pourquoi je les écris? Parce que j'aime beaucoup écrire. Et il se trouve que l'écriture prend un chemin ou un autre chemin avec les rencontres qu'on peut faire, les livres qu'on peut lire, parce que je m'inspire énormément de ce que je lis, de ce que je vois au cinéma, de la danse aussi. J'aime écrire traversée par des états de corps, ce que permet le cinéma, la poésie, la danse et les arts. Donc voilà, je suis traversée par plein de choses et ça m'inspire pour écrire. Et ça s'entend d'ailleurs. Il y a le corps et le corps en mouvement. Et la musique du corps. Moi, ce qui me touche, c'est que il y a une grande écoute des autres, parce que j'aurais jamais imaginé que vous étiez si jeune à la lecture. Je pensais à une maturité, à de la maturité, parce que je trouve que ça touche des choses extrêmement profondes. Et j'ai l'impression qu'il faut du temps pour y accéder. Mais bon, la jeunesse, comme disait l'autre, on n'attend pas la valeur des années. Comment c'était? J'ai l'impression que des fois, en une année, on ne fait pas trop de rencontres, on ne voit pas trop des œuvres qui nous marquent. Et d'un coup, en quelques mois, des fois, on peut faire des rencontres qui nous changent, qui nous inspirent beaucoup de choses. Des rencontres humaines et des rencontres dans les arts. Oui, donc c'est... Voilà, la maturité a été, en tout cas pour moi, beaucoup à la rencontre du monde et de tout ce que je peux vivre. Ouais.
On avait préparé des petits petit papiers. déconote, oui, Et c'est oui, ça. et on a oublié Et de les oui, donner au voilà. début. Alors qu'il y a- là, il y a des mots. Ma fille a, Il y a a plein de écrit. mots. À la fin du livre, il y a un diconote avec tous les mots qui sont inventés pour le livre, parce que le livre, ça se passe dans un futur littéraire. Comme pour faire un petit décalage par rapport à la logique de notre monde, mais en même temps, ça joue avec toutes les logiques de notre monde. Et du coup, à la fin du livre, il y a un dictionnaire. Alors, t'as les petits mots si tu veux les en distribuer, et je vais te donner l'enveloppe avec comme ça. Faut pas les distribuer de bonne manière, il y en a qu'un seul exemplaire, tu le distribues à n'importe qui. Finalement, c'est vrai que ça reprend vraiment des thématiques. Oui, c'était pour me permettre beaucoup plus de liberté et pour pouvoir inventer tous ces mots et toutes Oui, ces il y a eu pas mal situations qui n'existent pas vraiment, mais qui pourraient exister ou qu'on peut inventer en tout cas. Donc, oui. En fait, c'est une réalité imaginaire qui ressemble terriblement à la réalité. Voilà. Pour de l'éclaircelle. Et c'est pour ça qu'il y a cette force, cette puissance dans certains Les passages. glissements sont subtils. C'est pas la science-fiction Vous avez peut-être pas à la qui bonne crée un émission, autre monde, c'est le nôtre avec Oui. des petites évolutions, pas de rupture. Ben, je crois, ouais. Je me suis beaucoup amusée, hein. C'était très amusant justement de pouvoir avoir cette liberté en se plaçant dans un futur littéraire. D'ailleurs, il y a des personnages et il y a des personnages littéraires aussi. L'araignée, il y a le journal de son araignée, donc c'est pas vraiment une araignée qui est là, c'est un personnage littéraire, mais c'est en même temps, oui, c'est bien une araignée qui est là, puisque dans le livre, on peut se permettre... Et puis c'est ces une araignée choses. dans la tête aussi. Oui, parce qu'on parle, ça fait quoi ça? On dit quand on a une araignée dans la tête. C'est un livre à couches, comme un gâteau. Oui. J'ai pas lu le livre encore. C'est un livre, c'est un roman, c'est une écriture, c'est un fragment. C'est un roman, mais qui est fragmenté, mais pour moi, je le vis comme un roman quand je l'écris et quand je l'ai relu, et je sais pas, les personnes qui l'ont lu, on le vit comme un roman. D'accord. Mais c'est fragmenté quand même. Donc j'arrive à ma deuxième question. Donc ça a été écrit au départ dans l'intention d'en faire. Ça a été écrit au départ dans l'intention d'en faire un roman ou c'était des écritures de rencontres que tu as ensuite. Alors, bonne question. Au tout début, c'était plein de petits textes. Et ensuite, j'ai vu une évidence, un fil qui s'est fait comme vraiment, c'est venu comme une évidence. Et du coup, je m'en suis servie pour écrire l'histoire, voilà. Mais il y avait des textes des bouts de textes ont été écrits dans les ateliers que j'ai animés, puisque je participe en même temps avec les personnes aux ateliers et j'écris moi aussi un texte, puis à la fin tout le monde lit son texte, moi je lis aussi le mien. Et donc il y a des petits bouts qui ont été écrits en hôpital psychiatrique, des petits bouts en foyer, des petits bouts dans des ateliers en ville. Vraiment la deuxième enveloppe. En fait, plus qu'un roman, je dirais que il en c'est manque une deux. histoire. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais C'est dire. pas, le mot roman, je trouve, n'est pas approprié. C'est un récit histoire. Si c'était que fragment. Voilà. Elle est dans la grande. Il y a des personnages qui continuent leur histoire. Comme ça, s'il y en a qui en ont deux, c'est pas grave, je distribue tout. D'accord. Faut pas que ce soit les mêmes personnes. Du coup, il y a un personnage au premier jeu. Tiens. Et est-ce que cette personne a un nom dans l'histoire ou... Alors, elle n'a pas de nom, et Non. c'est à la deuxième personne, c'est tu. C'est Tu lui dis tu. D'accord. C'est ça qui Et c'est pour créer ce jeu de dédoublement entre l'auteur, le lecteur et le personnage. Parce que j'essaye de créer qu'il y ait une espèce de complicité entre l'auteur, le lecteur et le personnage. Et en prenant ce pronom tu, ça m'a fait vraiment écrire en me sentant en complicité avec le lecteur qui me et puis en complicité avec le personnage qui me C'est confondre le oui, personnage. oui, voilà le lecteur et moi. Moi qui suis voilà, je vais Tu sais bien essayer de parler à toi-même et en même temps, c'est exactement ça. Tu sais bien parce que tu peux parler à toi-même et les autres Du coup, ça ramène à la petite voix qu'on peut avoir, l'araignée qui nous parle. c'est que les autres et tu, ça vient choisir toi. C'est beaucoup plus vaste. Un tu.
Et à écrire, c'est vraiment très sympa. Si les personnes qui aiment écrire, amusez-vous à écrire à la deuxième personne. Ça ne nous inspire pas les mêmes choses que si on disait il ou je. C'est différent. C'est original, c'est pas souvent pour... Et je sais pas si je l'ai rencontré déjà. Enfin, ça doit exister. Non, c'est pas sûr, mais je sais que ça me... Là, j'ai pas un exemple. Le fait qu'elle n'ait pas de nom aussi, c'est important. Ça pourrait être tout le monde. Et n'importe qui. Rien et personne. Et en même temps, quelqu'un de Et en même temps, quelqu'un. Mais on ne sait pas. Oui. J'ai une question. Oui. Alors merci Mélane pour la lecture. Et qu'est-ce que ça te fait toi de t'entendre? Parce que je t'ai regardé là et des fois tu souriais comme si tu découvrais le texte. Est-ce que tu as l'impression d'avoir entendu ce soir ce que tu as écrit? Non, enfin, un peu oui, un peu non. Et heureusement que j'ai assisté aux répétitions parce que sinon ça aurait été très perturbant d'entendre son texte parce que à la fois je reconnaissais et à la fois vu que ça prenait comme une autre tournure en fait que celle que moi à laquelle la tournure que j'avais vécue, des fois elle était et souvent ça passait dans autre chose et c'est assez déroutant et c'était à la fois super, c'est une belle surprise d'entendre que ça prend une autre le sens ça résonne différemment. Oui. La lecture, c'est toujours une recréation de toute façon. Tu prends le risque en le donnant à lire. Et en même temps, l'auteur qui lit, il faut vraiment être hyper costaud. C'est souvent très chiant. Voilà. Disons-le franchement. Voilà. Oui, un passage que moi j'ai pu écrire avec un ton grave à l'intérieur de moi peut prendre un ton chez quelqu'un presque enjoué parce qu'il y a une espèce de complicité, ça lui rappelle des choses et tout d'un coup la voix elle devient enjouée alors que moi c'était très grave quand je l'écris. Et d'autres passages où moi c'était très léger, où j'avais une distance énorme et où j'écrivais quelque chose comme ça avec une énorme distance, ça prend un ton grave tout de suite chez quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment très surprenant et c'est agréable et en même temps déroutant. Il y a les deux qui se jouent là. Et en même temps, la personne qui lit, même silencieusement le livre, il l'interprète. Donc de toute façon, lui aussi, il n'est pas dans la tête de la personne qui a écrit. Je crois que peut-être qu'elle ne s'entend pas souvent. Elle ne s'entend pas souvent tes textes. Non, c'est vrai que ça m'est arrivé une fois en atelier de faire lire un petit bout. Et parce que c'était vraiment dans le thème de l'atelier et c'est vrai que c'est chouette. Merci beaucoup. Non. Mais c'est une écriture qui se prête à la lecture à haute voix. Alors pas tout forcément le livre, il a fallu choisir des passages qui se prêtent davantage. Mais je veux dire, c'est très musical, voilà, et très charnu, très vivant. C'est pas une question, c'est un commentaire. Oui. J'espère que je vais bien compris, parce que mon langage diffère un peu. C'est une création pour celle qui écrit, c'est une recréation pour les lectrices et c'est une récréation pour les gens qui écoutent. Merci. Bah oui, s'il y a vraiment recréation, ça prouve que la complicité, elle vit J'ai bien une question. Tu as parlé d'un parcours universitaire en sciences de l'art, oui. De l'art et de l'arté, mais tu es aussi très, outre la dimension sensorielle et sensuelle, il y a beaucoup de choses techniques, notamment tout ce qui touche au niveau, mais pas que ça. C'est une attirance personnelle ou c'est par la psychiatrie, tes ateliers en psychiatrie? Et j'ai pas entendu le mot que tu m'as dit, ça touche aussi à tout ce qui est plus scientifique, notamment tout ce qui est neurones, tout ce qui est... Alors ça, c'est au hasard des curiosités que j'ai pu avoir et que j'ai pioché sur Internet, ou alors des rencontres aussi, parce que des artistes travaillent avec la science aussi, et de temps en temps, on a la chance d'avoir une présentation artistique qui convoque la science, et ça nous fait vivre des choses aussi. C'est rare. Ça m'intéresse, mais c'est vrai que de moi-même, j'ai pas un parcours
c'est au hasard des rencontres que ça se crée et des curiosités. Voilà. Oui, parce que je trouve ça très c'est intéressant parce qu'on le voit rarement. Et je trouve ça sympa de réintroduire de la science dans la littérature d'une manière un peu folle. Je trouve ça très sympathique. Ok, merci. On va peut-être s'arrêter là, non? Oui. Une question. Moi, je vous conseille. Voilà. Alors ça, vous les gardez. Ça fait partie des mots qui étaient dans les extraits, parce que le diconote est beaucoup plus conséquent, parce que dans tout le livre, il y a beaucoup de mots inventés comme ça. C'est une histoire. Et ils sont à la fin, et c'est un choix que j'ai fait, parce que quand j'ai inventé les mots, je me suis dit, c'est presque évident, ou alors le lecteur pourra s'inventer son évidence de ce que ce mot peut signifier. Et donc on peut au fur et à mesure du livre aller voir à la fin les mots, ou alors se garder de lire le petit diconote à la fin pour avoir l'univers avec tous ces mots inventés. Voilà. Voilà. En tout cas, on vous conseille sa lecture, malgré les quelques petites erreurs. Là, ah oui, je ne vous ai pas précisé. Alors, je suis en auto-édition. Je n'ai pas eu de correcteur pour la syntaxe et l'orthographe. Alors, il reste des petites erreurs de ci, de là. Et donc, je m'en excuse. Je m'en excuse. Et donc, voilà. Vaut mieux le savoir. Oui, voilà. Je trouve que ces petites erreurs, elles apparaissent surtout au début, en fait, de ce livre. Et je trouve que c'est une des magies de ce bouquin. Parce que du coup, on se trouve à s'arrêter à un mot et à se dire, il est quoi dans ce texte, ce mot-là? Du coup, j'ai eu tendance à chercher l'atelier dans lequel ça avait été écrit. Quel type de personnage, de personnalité, en termes de psychiatrie, était convoqué à parler de cette manière-là. Et puis, en fait, ça permet d'être dans une sorte de flottement. On intègre le bouquin sans savoir qui dit quoi, ni comment, qu'est-ce que ça veut dire. C'est du fou, du surréaliste, c'est de la réalité, jusqu'à ce qu'on rentre très très lentement en fait dans une histoire qui continue. Je suis d'accord, mais ça même en lisant, on a joué avec cette étrangeté. Mais c'est pas ça qu'on appelle faute de syntaxe. C'est des choses plus précises ou faute d'orthographe. Je veux dire ça, voilà. Et quand, par exemple, il manque un S, on ne peut pas savoir sur certains mots si c'est volontaire ou si c'est vraiment... Alors ça, tant mieux. Du sens. Tant mieux. Souvent, quand tu confies ton livre à un éditeur installé, il te le formate en quelque sorte. Oui, là, il n'y a pas le formater. Il faut juste corriger quelques petites choses pour que justement ne reste plus que l'étrangeté de certaines formes, mais voilà. Il faut faire attention à ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr, il faut surtout pas le ça formater. Là, je lis un livre qui a été fait par un éditeur, pas français, mais un éditeur quand même. Et ils ont laissé des fautes d'orthographe. Oui, donc ça peut arriver, même ailleurs dans l'édition. Bon, à moins de tomber sur quelqu'un qui s'accroche à ça et c'est tant pis pour lui. S'il se laisse pas porter. Non, moi ça m'a pas gêné, moi, ça m'a pas empêché d'apprécier le livre. Mais enfin bon. Oui, je tenais à le signaler. Oui, ça c'est gentil, c'est respectueux vis-à-vis de nous. Après, si l'histoire nous embarque, oui, voilà. Mais c'est comme des fois quand on fait des SMS, des fois on pianote là, et on écrit des choses un peu aberrantes. Moi, des fois, je les laisse parce que je les trouve très jolies. Ah oui, et je les trouve très jolies. Et je sais que la personne va comprendre. J'ai mis un R à la place, mais ça fait quelque chose où elle a l'inattendu. Et voilà. Donc, ça n'a aucune importance. Ça ne retire rien à la beauté de la littérature. Voilà. Est-ce que quelqu'un a la définition de Holglis? Pardon, Holglis. Alors là, oui, j'adore ce mot, le Holglis en plus. Quelqu'un a peut-être la définition. Oui, je le dis. C'est Marie-Hélène. Moi, j'ai la définition de missionneuse. Est-ce que quelqu'un a vu de l'avant? Oui, le Holglis c'est plus sympa que la missionneuse. C'est un train électronde aménagé en hall variés. Salon de thé, jardin d'enfants, restaurant, boutique, salon, cyberespace, espace repos feutré d'un absorbeur sonore, hall d'animation, déca-minutes variées, concerts, théâtre, danse, one-man show, cirque, poésie. Le réseau Holglis parcourt les villes à l'air libre, en hors-zone et les souterrains. Une coque de protection de haute sécurité vient recouvrir le train.
J'adore ce hall d'église. Il y a plein de mots, rien que ça fait penser à Boris Vian, moi, par moment. Hein, voilà, Oui, c'est super. Il y a des architectes anglais qui inventaient comme ça une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, une ville comme ça qui s'installe un peu comme un grand cirque avec tous ces services qui se posent et qui restent une espèce de ville migrante qui va d'un endroit à un autre. Ça s'appelle Archigramme. Archigramme. Ça fait penser à ça. Ouais, du coup, j'ai le mot spit. Ah, spit, c'est une préparation qu'on fume dans un tubile, mais il fume pas à cette époque-là parce que ça s'allume pas. Ça s'allume pas, c'est pas comme le pium, ça voilà, c'est particulier. Je sais pas qui a la définition du spit. Tubile. Voilà. Bon, on va peut-être te laisser la place. Alors, voilà. je suis à votre disposition pour faire des dédicaces si vous prenez le nom. Il est surprenant en fait. Je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ça. Moi, c'était 6 heures. Avec les gars. elle est où? Tu vois dans la faute d'orthographe. Mais j'aime moi en fait, c'est parce que je m'arrête réellement sur tous les mots. Et c'est vrai que du coup, il y a là-dedans et je fais une pause. Et puis du coup, tu t'arrêtes. Mais oui. Aussi. Et t'interroges le mot que finalement on aurait glissé. Et t'interroges la phrase. Et de fait, c'est... Et j'arrive à trouver 3 phrases dans la même phrase. Moi, je me suis régalée sur tout le début. J'adore en fait. Des fois, je sais pas. Hasta la vista. Je l'ai pas pris. Je vois l'auteur relation. Moi, c'est justement des premières corrections de fautes. Ouais, bah ouais, J'aimerais beaucoup avoir une dédicace. C'est sans allumettes. C'est un bouquin que j'ai commencé il y a à peu près... Merci. Moi, j'ai pas tiré un verre. C'est un bouquin qui a beaucoup de vie. Et oui, elle peut tomber une gommette. Ça va, non? Bien. T'inquiète pas, il est tellement usé que c'est évident. J'ai pas une minute. Il appartient à quelqu'un. Des fois, je t'ai écrit une fois. J'aurais voulu t'écrire plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une suite. Il y a une suite à ce livre. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai bien lu, toujours lu et reçu, admiré. Et je trouve que tu as une évolution dans ton écriture extraordinaire. Oui, franchement. Ça va déboucher, j'imagine, je suis sûre, plein de choses. C'est parce que nous, on est obligés par Elle s'appelle Dani. des petites choses parce que c'est ce qui se Maman, on fait tout. Oui, non mais ça c'est encore autre chose. Ça peut être un jeu. Oui, non mais voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du jeu, il y a des choses qui sont. Oui. Voilà. Pardon. Merci. Bon, ben oui, c'est vrai. C'est tracé. Ah oui, vous étiez venu. Vous étiez venu. Moi je ne vais pas non plus systématiquement. Tu vas parmi les autres. Voilà.